Bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir nous allons vous informer de la vie privée et personnalité de l'un des plus grands joueurs football de tous les temps, Lionel Messi. Depuis janvier 2009, Messi est en couple avec Antonella Roccuzzo, la cousine d'un ami d'enfance devenu aussi joueur professionnel, Lucas Caglia. Il est le père de 3 garçons. L'aîné, prénommé Thiago, est né le 2 novembre 2012 à Barcelone. Le 11 septembre 2015, les médias annoncent la naissance du deuxième fils de Lionel et Antonella, prénommé Matteo. Le 10 mars 2018, ils accueillent leur troisième enfant, un garçon prénommé Ciro. Après 10 ans de vie commune, Lionel Messi épouse Antonella Roccuzzo le vendredi 30 juin 2017. Le mariage a eu lieu à Rosario. La famille vit à Castelldefels, près de la mer Méditerranée, à 20 minutes de Barcelone. La vie privée de Messi semble être calme, il consacre son temps à sa famille et aux siens en Argentine. Le joueur a toujours refusé de vendre la maison familiale où il a fait ses premiers pas sur sa vie de famille. Il déclare: je ne regarde jamais le football à la maison. Antonella s'ennuie, je rentre à la maison, je lui dis que j'ai marqué 2 ou 3 buts et elle ne m'écoute même pas. J'aime regarder des dessins animés avec Thiago, ça l'amuse beaucoup. Sa demi-sœur se désole, il est heureux quand il dort, mais dès que tu lui demandes de sortir, ça l'ennuie, même une balade, ça le fatigue. Messi a eu auparavant une aventure amoureuse avec Macarena Lemo, originaire de Rosario, en 2006. Il a aussi fréquenté le mannequin Luciana Salazar. L'alimentation de Messi est contrôlée au centre d'entraînement du FC Barcelone, c'est là-bas qu'il prend tous ses repas, selon les consignes de son ancien entraîneur, Pep Guardiola. D'un naturel casanier, son train de vie se limite à regarder des films, jouer aux jeux vidéo, faire la sieste, et s'entraîner. Régulièrement, Messi revient à Rosario où il retrouve des amis d'enfance, ils vivent notamment à Roldan, et les fins de semaine, sortent au Madame, la plus grande boîte d'Amérique du Sud. Le reste du temps, Messi le passe à Arroyo Seco, ville luxueuse à 30 km au sud de Rosario, où enfermé, il s'ennuie et ne voit pratiquement personne. Action caritative, engagement humanitaire et philanthropique. En 2007, Lionel Messi et sa famille créent la fondation Léo Messi dans le but de favoriser l'accès à l'éducation et aux soins aux enfants les plus vulnérables. Messi est nommé officiellement ambassadeur international de bonne volonté pour l'UNICEF le 11 mars 2010. Il se rend en Haïti 6 mois après le séisme pour apporter son soutien. L'Argentin se joint à la campagne internationale de la Croix-Rouge qui aide les victimes de mines terrestres en Afghanistan en offrant prothèses, physiothérapie et formation professionnelle. Des produits dérivés estampillés Messi servent à financer des projets sociaux en collaboration avec sa fondation. En 2012, Messi prête son nom à du vin. Les vignobles sont en Argentine, sur la commune de San Rafael dans la province de Mendoza. La gamme de vins se décline en plusieurs versions vendues à l'international. L'année d'après, des bonbons sont estampillés Messi pour financer des projets sociaux produits dans sa ville natale de Rosario, à 300 km au nord de Buenos Aires. Il participe au financement de sa fondation à l'instar des vignobles. Activités lucratives et investissements. Parallèlement à ses œuvres sociales dans les domaines du sport et de l'enfance, Messi a multiplié les investissements immobiliers dans sa ville natale. Outre sa maison d'enfance, dans un quartier de classe moyenne, la famille Messi acquiert notamment une résidence disposant d'un parc et d'un terrain de tennis à Arroyo Seco, une petite localité tranquille du sud de l'agglomération. Il prévoit de construire un club de campagne privé haut de gamme appelé Azahar del Paraná, constitué de 382 parcelles sur 80 hectares, prévu pour ouvrir en 2015. Après un investissement de 30 millions de dollars d'après la presse locale argentine, le projet est situé sur la commune de Figueira, à 30 km au sud de Rosario, et comprendra un débarcadère sur le fleuve Paraná, un héliport, des piscines, 600 mètres de plage, des salles de massage, des terrains de volley, de golf, de tennis et de football, entre autres installations de luxe. Avec le fonds d'investissement Hopfin, Messi lance une chaîne de café à son nom. Le premier ouvre ses portes fin 2013 à Barcelone. Ce café est le premier de la chaîne dont le plan de développement prévoit l'ouverture de 18 établissements en Espagne, conçus sur le modèle des Hard Rock Café. La décoration comprend des maillots, des trophées et autres objets en rapport avec le joueur. Si Lionel Messi n'investit pas d'argent personnel dans le projet, il doit empocher 50% des bénéfices réalisés grâce aux droits d'image. Autre implication. Lionel Messi apporte en 2013 son soutien à la candidature de Madrid, en lice avec Tokyo et Istanbul pour accueillir les Jeux Olympiques d'été de 2020.
Il déclare à ce sujet que Madrid devrait l'emporter car elle possède des sportifs de premier niveau. Dans la foulée, il revêt un maillot portant l'inscription Madrid 2020, remis par le président du comité olympique espagnol. Finalement, cette prise de position ne permet pas à Madrid d'organiser ces Jeux olympiques puisque Tokyo est désigné le 8e septembre. Merci de nous partager quelques minutes de votre temps. N'oubliez pas de vous abonner. Faites-le maintenant. Merci, à la prochaine.